Une civilisation qui est nihiliste en pensant à la mort à chaque minute de son existence. Mais la civilisation occidentale ne pense pas à la mort de façon stoïcienne, à la mort comme un Marc Aurèle ou un Sénèque, mais plutôt en mode comment je peux survivre autant que possible en tuant les autres. Le covidisme délirant nous l'a appris. On a vu de véritables dingues qui voulaient vivre à tout prix, quitte à sacrifier les autres, surtout ceux qui ne sont pas de la même classe. Le débat actuel de l'euthanasie en France est inutile, car c'est déjà acté depuis plusieurs années. Cette fièvre nihiliste a commencé dans les pays occidentaux depuis plusieurs années. Le Canada a été le précurseur puisque c'est le pays le plus dégénéré en termes de gauchisme malatif et ensuite tout le monde a suivi. Le Canada a découpé son euthanasie en salami. D'abord, on ne tue que les malades en souffrance avec leur consentement. Ensuite, on se passe de leur consentement. Ensuite, on se passe du consentement de leur famille. Et ensuite, on se passe même de l'avis médical. Le problème est que quand vous donnez le pouvoir de vie et de mort à l'État, et que cet État est fondamentalement contre son peuple, alors on peut dire que la méthode de l'homme au trot, qui a poussé comme un champignon vénéneux dans une certaine Allemagne des années 40, refait rapidement surface, en sachant que beaucoup de survivants, adorateurs de la croix gammée, ont trouvé refuge au Canada. Ceci explique en cela. Parmi les abus au Canada, on a eu des cancéreux qui se sont fait zigouiller dès le début du traitement. Après tout, si on sait que la maladie est incurable, alors pourquoi se faire chier? Ensuite, on a eu l'histoire de cette vieille femme pendant le covidisme qui a alerté les services médicaux sur le fait qu'elle souffrait de solitude. Et bam, une petite piqûre. Elle s'est fait zigouiller, aussi sec. Le Canada a mis en place aussi des incitations aux pauvres. Évidemment, ce n'est pas comme dans les années 40, parce que vous voyez, aujourd'hui, l'art du marketing est passé par là. Vous êtes seul et pauvre. Vous n'arrivez pas à trouver du travail et vous savez que vous n'avez pas d'avenir. Alors pensez à l'euthanasie, ou plutôt la formule exacte était une douce façon de partir en cessant de souffrir. C'est beau, c'est poétique. Les idéologues de la croix gammée auraient applaudi devant une telle créativité mortifère. Après le Canada qui a mis 10 ans pour mettre en place une euthanasie généralisée avec un pouvoir suprême aux médecins et aux autorités, les mêmes médecins qui vaccinaient et injectaient du Rivotril à tour de bras. Donc je suis certain que vous pourrez leur faire confiance. Donc après le Canada, on a eu l'Australie. Cette fabuleuse Australie qui crée des camps de concentration pour les non-vaccinés en les appelant comme des camps de rééducation. Et en Australie, ils ont directement implémenté une euthanasie généralisée en 2 ans. Plus besoin de se faire chier si l'État australien peut tuer qui il veut pour le moindre prétexte. Ensuite, ça a été le tour de l'Angleterre en 2023. Et le débat fait encore rage, mais ça va être voté. Et là encore, ça s'est encore plus accéléré. Et donc, vous connaissez la musique pour la France. Mais quelles sont les raisons pour imposer l'euthanasie de façon aussi généralisée et aussi accélérée? La réponse est vieille comme le monde, pour le pognon. Les dépenses médicales explosent dans tous les pays occidentaux, tandis que leur économie, entièrement financiarisée, est entièrement en ruine. De ce fait, il faut faire des coupes aussi drastiques que possible, tuer, tuer et tuer, afin de réduire les dépenses médicales. Mais ce n'est pas ce qui arrive dans la réalité. Si on prend toujours l'exemple du Canada, l'euthanasie généralisée a augmenté le nombre de suicides et le nombre de malades ne baisse pas. L'autre raison est la concentration des richesses. Les leaders des pays occidentaux savent qu'il faudra sauver les meubles dans le nouveau monde qui arrive. Il faut préserver ses intérêts autant que possible et par conséquent, il faut que le maximum de richesses reste entre leurs mains et à ceux qui votent pour eux. C'est intéressant que l'euthanasie n'est jamais envisagée pour le patient riche, même si son état cérébral est celui d'un chou-fleur depuis plusieurs années. Mais le contraste avec les pays qui veulent vivre est tout aussi saisissant. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, tous ces pays considèrent le suicide assisté ou l'euthanasie comme fondamentalement illégal. Dans certains pays, comme le Brésil ou l'Inde, c'est considéré comme un meurtre.
car c'est ce que c'est en fin de compte. Un meurtre de masse, généralisé, stérilisé, aseptisé et légalisé en bonnes conditions. On ne veut pas forcément faire cette comparaison, mais on doit la faire. Mais le parallèle avec l'Allemagne de 1940 est frappant. Mais j'entends déjà ceux qui promeuvent l'euthanasie. Généralement, vous les identifiez assez facilement. Ils ont les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres, et souhaitant une haine de l'humanité à chacune de leurs paroles. Ils vont dire qu'il y a des malades qui souffrent et qu'on fait de l'acharnement thérapeutique. L'argument est plutôt oiseux, car on critique ce même pouvoir médical et politique qui pratique l'acharnement thérapeutique et on lui met entre les mains l'acharnement euthanasique. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? De plus, on n'a jamais eu besoin de loi et de généralisation pour mettre un terme aux souffrances d'un malade. Un médecin compatissant, et il n'en existe plus trop aujourd'hui, le faisait discrètement, ou un membre de la famille. Ça a toujours existé et la société l'a toujours accepté, car c'était du cas par cas. Car en aucun cas, et on se répète, vous ne devez donner le pouvoir de vie et de mort à l'État occidental, qui est fondamentalement l'ennemi de son peuple. Le mot de la fin est que si vous ne faites pas partie de la classe oligarchique et des sous-merdes qui l'entourent, la piqûre et la blouse blanche vont venir pour vous.